La Quéquette à Raoul de Patrick Sébastien n'est pas seulement une chanson. C'est un artefact socio-poétique où le corps, l'air et la répétition négocient la possibilité même du sens. Du moins, c'est ce que nous allons tenter de démontrer dans cette analyse. Le texte énumère des anatomies singulières. Il y a des gens qui sont mal foutus, c'est la vie, c'est comme ça. Acceptation de la différence, de la fatalité. Il y en a qui ont 2 trous du cul, j'en ai même connu qui en ont 3. Ici, comment rester indifférent face à une spécificité physique qui peut se révéler très handicapante? Imaginez-vous, vous-même, avec plusieurs rectums. Très compliqué. Comment choisir ses slips, tout bêtement? Il y en a qui ont les poils du cul qui remontent jusque sous les bras. C'est un véritable parti pris ici que d'adresser ce problème de pilosité. Problème qui, encore une fois, peut être extrêmement handicapant en période de canicule. Il y a des filles qui ont des nibards qui leur tombent sur les genoux, elles peuvent s'en faire des foulards en les nouant autour du cou. Ce qui pour certains représente la quintessence de la féminité peut se révéler en réalité un handicap pour la porteuse des dits nibards. Problème de dos, douleur, brûlure, aigreur, 2 comprimés de Réni suffisent. Bref, ce texte n'est pas une moquerie. C'est un inventaire. L'énoncé fondamental étant le réel ne coïncide pas avec l'idéal. Autrement dit, la norme n'est pas le corps. Elle l'effleure, parfois elle l'écrase, mais elle ne le fonde pas. Ici, en réalité, Patrick Sébastien nous enseigne la variance. L'anatomie s'offre comme une cartographie sans légende où chacun cherche sa latitude. Derrière cette musique d'apparence festive se cache en réalité un appel à prendre le large. Car qui dit large dit bateau, qui dit bateau dit voile, qui dit voile dit vent, qui dit vent dit souffle. Et quand on souffle, dans la Quéquette à Raoul, décrit le mouvement. Le souffle ici est une décision, car on peut décider de l'orientation du souffle, on peut décider de l'intensité du souffle, on peut décider de la durée du souffle, et sa conséquence est mesurable. Ça fait tourner les petites boules. Et cette image, certes naïve, installe un cosmos miniature où les boules qui tournent seraient comme des planètes. Par conséquent, la rotation n'est pas décorative, elle ordonne. Ce qui tournait en nous est converti en rotation externe observable. Le trivial se hisse au rang de métronome existentiel. Conclusion, on pourrait nier le monde en le jugeant vulgaire. Mais le texte propose une autre voie. Patrick Sébastien fait ici un geste d'hospitalité. Il expose des corps non idéaux, sans hiérarchie, et il fait droit à la pluralité des formes qu'il matérialise dans un tourbillon cosmique où nous sommes chacun à la fois témoins et acteurs de nos propres contradictions et non les victimes des antagonismes par lesquels la société tente de nous définir. N'en déplaise à certains qui confondent noblesse du sujet et noblesse de la forme, le divertissement n'est pas l'ennemi de la pensée. Et pour ce message fort, intense, puissant et fédérateur, j'ai envie de dire merci Patrick. Merci. C'est un artefact socio-poétique. C'est en réalité un artefact socio-politique.
C'est en réalité un artefact socio-poétique. C'est en réalité un artefact socio-poétique où le corps, l'air et la répétition c'est un artefact socio-poétique où le corps, l'air et la répétition négocient la possibilité même du sens. Ce qui pour certains représente la quintessence de la féminité peut en réalité se révéler être un handicap pour le porteur. Ce qui pour certains représente la quintessence de la féminité peut se révéler en réalité un handicap pour la porteuse d'Eddie Nibar. L'anatomie s'offre comme une cartographie sans légende, où chacun. L'anatomie s'offre comme une cartographie sans légende. L'anatomie s'offre comme l'anatomie s'offre. L'anatomie s'offre comme une cartographie sans légende. L'anatomie s'offre comme une cartographie sans légende où chacun cherche sa latitude.